Jamais je n'aurais imaginé qu'une simple après-midi dans le jardin de notre maison à Aix-en-Provence bouleverserait ma vie à jamais. À 22 ans, j'étais une jeune étudiante ordinaire en histoire de l'art, bercée par le soleil doux de la Provence, entourée de ruelles pavées et de voisins discrets mais curieux. Pourtant, la demande mystérieuse de mon père, Monsieur André Villeneuve, résonnait dans ma tête. « Juliette, j'ai besoin que tu m'aides à sortir quelque chose du jardin. » Sa voix grave et distante éveilla en moi une curiosité mêlée d'appréhension. Notre jardin avait toujours été un lieu paisible, refuge de souvenirs d'enfance et de murmures complices avec maman, Madame Élise Villeneuve, toujours élégante et souriante. Mais aujourd'hui, l'atmosphère était différente, presque électrique. Mon père m'attendait près du vieux puits en pierre, évitant mon regard, portant un poids invisible sur ses épaules. Au pied d'un chêne centenaire, une boîte métallique rouillée dépassait légèrement de la terre. Mon père la fixa intensément, puis me dit, d'un ton étrange, « N'ouvre cela que lorsque je ne serai plus là. » Puis il disparut sans ajouter un mot, me laissant seule avec mes interrogations. Papa avait toujours été une figure distante, avocat respecté à Marseille, froid mais admirable. Ma mère, au contraire, était chaleureuse, aimante, habillée avec goût et subtilité, portant souvent des robes fleuries ajustées à sa silhouette fine, des escarpins délicats et de discrets bijoux en perles. J'étais son reflet, cheveux bruns ondulés tombant sur mes épaules, robe légère en dentelle blanche laissant subtilement deviner la courbe de mes jambes. Une simple chaîne dorée autour du cou soulignait élégamment mon décolleté. Cette nuit-là, la curiosité m'empêcha de dormir. Munie d'une lampe torche, vêtue seulement d'une robe légère et chaussée de sandales fines, je m'aventurai dans le jardin baigné par la clarté lunaire. Une fois la boîte déterrée, je brisai fébrilement le cadenas rouillé. À l'intérieur, des photos jaunies et un journal intime. Parmi les photos, un jeune homme séduisant et une belle femme souriante en robe rouge étaient enlacés devant le même chêne du jardin. Je reconnus immédiatement l'écriture de mon père dans le journal. Chaque ligne exhalait une passion interdite, décrivant avec sensualité des rencontres secrètes au parc Jourdan et sur les plages discrètes de Cassis. Mon cœur s'emballa en découvrant ces confessions pudiquement intimes. Il évoquait la manière dont elle aimait jouer avec son foulard de soie autour de ses poignets fins, ou ses pieds nus dans le sable frais du soir, révélant un côté sensuel que je n'aurais jamais soupçonné chez mon père. Mais une lettre attira particulièrement mon attention. Écrite d'une main tremblante par une certaine Isabelle, elle annonçait à mon père une grossesse inattendue et douloureuse. « Quelle que soit ta décision, André, sache que je t'aimerai éternellement. » Un frisson me parcourut. Étais-je le fruit de cette liaison secrète? Pourquoi mon père avait-il caché cela toute ma vie? Les jours suivants, obsédé par ces révélations, j'observais mon père différemment, notant ses silences éloquents, ses regards perdus, surtout lorsque son regard glissait sur le vieux chêne du jardin. Un matin, n'y tenant plus, je m'approchai alors qu'il lisait le journal en terrasse. Avec courage, je posai le journal intime devant lui. « Papa, j'ai trouvé ça. Il est temps que tu m'expliques. » Il me regarda gravement, comme s'il s'attendait depuis toujours à cette confrontation. « Tu n'aurais jamais dû ouvrir cette boîte, Juliette, » murmura-t-il. Cette nuit-là, rongé par les questions, je cherchais désespérément Isabelle Moreau sur Internet. La réponse apparut immédiatement, une femme aux traits doux, aux yeux bleus profonds et aux cheveux argentés. J'envoyai sans réfléchir un message court mais direct. « Je suis Juliette. Nous devons parler. » À ma grande surprise, elle répondit immédiatement, me fixant un rendez-vous dans un petit café discret à Aix-en-Provence. Arrivée au café, vêtue d'une robe légère en soie couleur lavande, élégamment ouverte dans le dos, je sentis mon cœur battre violemment. Isabelle m'attendait près d'une fenêtre, émue et hésitante. « Tu lui ressembles tellement, Juliette » murmura-t-elle, les yeux embués. Notre échange fut intense, troublant. Isabelle me révéla qu'elle avait confié sa fille à mon père, terrifiée à l'idée de l'élever seule. J'étais donc le résultat d'un amour impossible, dissimulé derrière les murs d'une vie apparemment parfaite. En rentrant chez moi, les émotions m'assaillirent, colère, gratitude, incompréhension. À table, mon père perçut mon trouble et demanda « Juliette, quelque chose ne va pas ?» Je pris une grande inspiration et lâchai finalement « Je sais tout, papa, ou plutôt André. » Le silence s'abattit lourdement sur nous. Les secrets familiaux venaient d'être dévoilés, et désormais, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Quelques jours après cette révélation fracassante, je décidai de m'éloigner pour faire le point. J'avais besoin d'air et choisis de partir pour Nice,
Cette magnifique ville de la Côte d'Azur dont maman parlait toujours avec nostalgie. Vêtue d'une robe légère en coton bleu ciel, assortie à des sandales fines et d'un chapeau de paille à large bord, je descendis du train en respirant profondément l'air marin, décidé à oublier, ne serait-ce qu'un moment, les tourments récents. Je me baladais sur la promenade des Anglais, laissant la brise marine caresser doucement ma peau, appréciant la sensation subtile du soleil sur mes épaules nues. C'est là que je croisai un regard intense, celui d'un homme élégant, d'environ 30 ans, nommé Adrien. Brun aux yeux sombres, il semblait me fixer avec une curiosité intrigante, comme s'il pouvait deviner mes secrets. Nos regards se croisèrent longuement avant qu'il ne vienne vers moi avec assurance. « Vous semblez perdu dans vos pensées », dit-il avec un sourire charmeur. Il était vêtu d'une chemise blanche ouverte légèrement, révélant subtilement la ligne musclée de son torse. Son parfum, discret mais enivrant, ajoutait à son magnétisme naturel. Sans trop savoir pourquoi, je lui répondis avec franchise, évoquant vaguement mes soucis familiaux. Adrien m'écouta attentivement, proposant finalement de me montrer sa ville préférée, Villefranche-sur-Mer, pour changer d'air. Curieuse et fascinée par son assurance tranquille, j'acceptai sans hésiter. Nous passâmes l'après-midi à flâner dans les ruelles colorées, bordées de maisons aux volets pastel. À un moment, Adrien m'entraîna discrètement vers une crique isolée, presque secrète, où l'eau turquoise caressait doucement le sable chaud. Alors que j'ôtais délicatement mes sandales, sentant le sable fin entre mes orteils, je remarquai son regard fixé sur mes chevilles, fasciné par la finesse du bracelet argenté que je portais. Cette attention discrète, presque sensuelle, fit monter en moi une chaleur nouvelle. « Ce bracelet a une histoire particulière », demanda-t-il, sa voix basse trahissant un intérêt profond. Je souris, intrigué par ce léger fétichisme innocent et charmant. « Un cadeau de maman. Elle disait qu'il protège celle qui le porte. » Adrien sourit mystérieusement, avant de s'approcher légèrement plus près, sans jamais dépasser les limites d'une proximité subtilement troublante. Le soir venu, sous les lumières douces d'un petit restaurant face à la mer, notre conversation devint plus intime. Adrien révéla qu'il connaissait mon père, André, ayant travaillé avec lui il y a quelques années à Marseille. Surprise et intriguée, je me demandais s'il était réellement là par hasard. Il semblait hésiter à en dire plus, laissant planer un mystère autour de ses intentions véritables. En rentrant à mon hôtel ce soir-là, je ne pus m'empêcher de repenser à la façon dont Adrien avait regardé mes pieds nus dans le sable, à ce bracelet argenté devenu subitement si significatif. Mon esprit était troublé par ce nouvel homme qui semblait lié à mon passé familial. Mais à peine franchi le seuil de ma chambre, un message sur mon téléphone attira mon attention. « Juliette, fais attention à Adrien. Il cache des secrets dangereux. » Le numéro était inconnu. Mon cœur s'accéléra. Qui m'envoyait cet avertissement? Quel secret Adrien pouvait-il cacher? Mon escapade à Nice prenait une tournure inquiétante. Après ce mystérieux avertissement, je ne pus rester à Nice plus longtemps. Mon instinct me guidait désormais vers Paris, où je pensais trouver des réponses dans le passé de ma famille. À peine arrivé à la capitale, vêtu d'une élégante robe noire cintrée à la taille, complétée par des talons aiguilles rouges et un manteau long beige, je sentis immédiatement l'ambiance trépidante de la ville m'envahir. J'avais loué un petit appartement à Montmartre, quartier chargé d'histoire et de secrets. En me promenant dans ces ruelles étroites et escarpées, je découvris par hasard une galerie d'art discrète. Fasciné par l'atmosphère feutrée du lieu, je fus intrigué par une peinture représentant une femme dont la ressemblance avec ma mère était troublante. Tandis que j'observais l'œuvre avec intensité, je fus abordé par la propriétaire, une femme charismatique d'une 50aine d'années, appelée Margot. Margot avait une allure captivante, vêtue d'une robe de velours pourpre aux manches légèrement transparentes, ornée d'un pendentif ancien. Elle fixa immédiatement mon regard, percevant probablement ma confusion. « Cette peinture vous intrigue, n'est-ce pas? Elle a été réalisée par un artiste discret, François Delacroix. On dit qu'il avait une muse secrète, une femme qu'il aimait profondément mais qu'il ne pouvait révéler au monde. » Mon cœur battait plus fort à chaque mot. « Comment s'appelait cette muse ?» demandai-je fébrilement. « Élise. Élise Villeneuve, » répondit Margot avec douceur, plongeant mon esprit dans le chaos. Était-ce vraiment ma mère? Avait-elle eu elle aussi une vie cachée? Margot me proposa de rencontrer François lui-même. Le lendemain, vêtu d'une robe en satin vert émeraude, chaussée d'escarpins fins et portant un foulard en soie assorti, je me rendis dans l'atelier caché du peintre, situé dans une cour intérieure calme du Marais. François était un homme d'environ 60 ans,
au regard mélancolique et aux gestes délicats. Il me regarda intensément en silence avant de murmurer « Vous ressemblez tellement à votre mère ». Il m'expliqua avoir profondément aimé Élise autrefois, dans une liaison secrète, passionnée mais interdite. Les détails qu'il évoquait étaient subtils et sensuels, décrivant comment elle posait pieds nus, enveloppée uniquement d'un voile léger, comment elle laissait son collier de perles glisser doucement entre ses doigts. Ces confidences me perturbaient, me révélant une facette intime de ma mère que je ne connaissais pas. Mais François me mit également en garde. Faites attention, Juliette. Votre famille garde des secrets dangereux, certains sont prêts à tout pour qu'ils ne soient jamais révélés. Cette nuit-là, en rentrant à mon appartement, je sentis que quelqu'un m'observait. Mon pouls accéléra lorsque je vis Adrien, adossé à une voiture noire, m'attendant dans la pénombre. Juliette, nous devons parler, dit-il avec sérieux. Tu es en danger. Avant que je ne puisse répondre, une voiture s'arrêta brusquement près de nous, et deux hommes mystérieux en sortirent rapidement, se dirigeant vers nous avec détermination. Adrien attrapa ma main, et sans réfléchir, nous nous mîmes à courir à travers les ruelles de Montmartre, poursuivis par une menace inconnue. Après cette poursuite effrénée à travers les ruelles de Montmartre, Adrien m'emmena loin de Paris, dans un vieux château familial situé en Loire. L'immense bâtisse se dressait majestueusement au milieu d'un parc isolé, où les brumes matinales donnaient un charme mystérieux à l'ensemble. Je portais une robe longue couleur ivoire, fluide et légèrement translucide, mettant délicatement en valeur mes formes sans jamais perdre de son élégance. Un fin collier d'or pendait à mon cou, contrastant subtilement avec la pâleur du tissu. Adrien m'expliqua enfin la raison de son implication. Son père avait été l'associé d'André, mon père, dans une affaire complexe impliquant des secrets familiaux profonds et sensibles. Ton père a toujours protégé ta véritable identité, Juliette. Mais maintenant, ceux qui veulent enterrer ces secrets feront tout pour les cacher, confia-t-il en me regardant avec une tendresse inattendue. Le château semblait contenir autant de mystères que ma famille. Je fus attiré par la bibliothèque ancienne, remplie de livres rares et de manuscrits poussiéreux. C'est là que je trouvai un autre journal intime, cette fois signé par ma mère, Élise. Chaque page racontait avec pudeur et sensualité sa liaison avec François, leurs escapades discrètes, leurs passions secrètes, décrivant subtilement comment elle ressentait la douceur des étoffes contre sa peau nue ou le léger frisson causé par les baisers interdits sous les voûtes du château. Pendant ce temps, Adrien devenait de plus en plus protecteur, s'assurant constamment de ma sécurité tout en respectant une distance troublante. Ses gestes étaient remplis de délicatesse, sa main effleurant légèrement la mienne lorsqu'il m'aidait à franchir une marche ou à traverser les salles faiblement éclairées par la lueur vacillante des bougies. Une nuit, incapable de dormir, je sortis dans les jardins du château vêtu d'un simple peignoir de soie blanc. Je découvris Adrien près d'une fontaine, visiblement tourmenté. En m'approchant doucement, je remarquai pour la première fois une vulnérabilité dans son regard. « Je ne peux plus te cacher la vérité, Juliette. Mon père et André étaient complices dans une affaire qui pourrait détruire nos deux familles, » murmura-t-il, troublé. Avant qu'il n'en dise plus, une silhouette apparut brusquement au bout de l'allée, nous observant en silence. Le cœur battant, je reconnus immédiatement Margot, la propriétaire de la galerie parisienne. Son visage était sévère, exprimant une détermination inquiétante. « Il est temps d'en finir avec ses secrets, » déclara-t-elle d'une voix froide. Le regard glacial qu'elle me lança confirma mes craintes. Margot avait toujours su bien plus qu'elle ne le prétendait. Adrien, me protégeant instinctivement de son corps, se plaça entre nous. « Tu ne comprendras jamais, Juliette, » lança Margot avec mépris. « Cette histoire va bien au-delà de ce que tu imagines. » Soudain, une révélation inattendue me figea sur place. Ton véritable ennemi n'est pas celui que tu crois. Il est bien plus proche que tu ne l'imagines. Après cette rencontre inquiétante avec Margot, les mots qu'elle avait prononcés ne cessaient de hanter mes pensées. Quel était ce secret si proche, caché au sein même de ma famille? Décidé à obtenir enfin toutes les réponses, je retournai à Aix-en-Provence, où tout avait commencé. Cette fois-ci, vêtue d'une robe rouge audacieuse, à la fois élégante et subtilement provocante, j'étais prête à confronter André, mon père. La tension était palpable dans l'air lorsque je le retrouvai assis sur la terrasse familiale. « Papa, il est temps que tu me dises toute la vérité, » dis-je d'une voix ferme, le cœur battant. André leva lentement les yeux vers moi, son regard chargé de tristesse et de regrets profonds. « Juliette, tu dois comprendre que tout ce que j'ai fait était pour te protéger. Margot est ta tante. Elle est ta mère, Élise, et tes rivales depuis toujours, notamment à cause de François.
Je frissonnais à cette révélation. Ma propre tante, Margot, avait tenté de manipuler mon passé. Mais pourquoi? André poursuivit. Margot voulait effacer toute trace du passé pour récupérer l'héritage familial, ce fameux château que tu as visité. Elle n'a jamais accepté l'amour que François portait à ta mère. Le puzzle commençait à prendre forme. Tout tournait autour d'une histoire d'amour interdite, de jalousie familiale, de secrets enfouis sous une apparence parfaite. À ce moment précis, Adrien apparut à l'entrée du jardin, sa silhouette élégante et rassurante m'apportant une étrange paix intérieure. Il portait un costume sombre parfaitement ajusté, contrastant subtilement avec ma robe écarlate. « Juliette, je suis désolée de ne pas t'avoir tout dit dès le début. Mais maintenant tu connais la vérité. Je n'étais pas là par hasard. Je voulais protéger l'héritage de ma famille, mais en te rencontrant, tout a changé, déclara-t-il avec sincérité. Ces paroles éveillèrent en moi des émotions complexes. Je réalisais que malgré tous ces secrets et trahisons, il y avait également eu de l'amour véritable. Je sentis une douce chaleur parcourir mon corps lorsque sa main effleura délicatement la mienne. Alors que la lumière du soir tombait doucement sur le jardin, nous décidâmes tous ensemble de tourner cette page sombre, conscients que les vérités révélées nous liaient désormais d'une manière unique. Mais alors que je pensais enfin avoir toutes les réponses, une dernière lettre arriva mystérieusement à mon attention quelques jours plus tard. C'était un message simple mais bouleversant, écrit d'une main tremblante. « Juliette, la vérité finale n'est pas celle que tu crois. Cherche sous le chêne du jardin, où tout a commencé. » Mon cœur bondit dans ma poitrine. Il y avait encore des secrets à dévoiler, et le mystère était loin d'être terminé.